Bonjour chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire vraie qui pourrait en surprendre plus d'un parmi nous. Dans mon quartier, il y a un voisin, âgé de 68 ans, qui souffre d'insuffisance rénale légère depuis plusieurs années. Chaque nuit, il devait se lever 3 ou 4 fois pour uriner sans jamais avoir un sommeil complet. Au réveil, il était épuisé. Il avait essayé toutes sortes de remèdes, des plantes médicinales aux médicaments modernes, mais son état ne s'était guère amélioré. Puis un jour, par hasard, je l'ai rencontré dans son jardin. Il riait joyeusement, me disant: «Ces derniers temps, je dors très bien, je n'ai pratiquement plus de miction nocturne.» J'ai demandé son secret, il a juste souri et a dit: «C'est grâce à la citrouille. Je l'ai mangée comme mon ami Antoine me l'avait conseillé la dernière fois, et je n'aurais jamais cru que ce serait si efficace.» En l'entendant, vous penseriez sans doute que la citrouille n'est qu'un légume courant. Comment pourrait-elle aider à améliorer l'insuffisance rénale? Mais en réalité, tant en médecine moderne qu'en médecine traditionnelle, la citrouille est considérée comme un cadeau naturel inestimable pour les reins. Elle aide non seulement à réduire la fatigue, a un léger effet diurétique, favorise le sommeil, mais a aussi la capacité de protéger les cellules rénales des dommages. Le problème est qu'il ne suffit pas de manger de la citrouille. Si elle est mal utilisée, elle peut même exercer une pression inverse sur les reins. Mais si l'on sait comment la préparer correctement et l'utiliser en bonne quantité, en seulement 2 semaines, vous pouvez ressentir une nette différence. Les mictions nocturnes diminuent, le sommeil est plus profond, le corps est plus léger et la peau est plus lumineuse. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir sur la citrouille et l'insuffisance rénale. De sa valeur nutritionnelle, son mécanisme d'action, jusqu'à la manière de la choisir, de la cuisiner et de la combiner avec d'autres aliments correctement. Je vais également souligner les erreurs que beaucoup de gens commettent en utilisant la citrouille pour traiter les reins, ce qui non seulement n'améliore pas la maladie, mais l'aggrave. Alors, pourquoi une simple citrouille peut-elle aider à stopper l'insuffisance rénale, à éliminer les mictions nocturnes et à favoriser un sommeil profond et réparateur? Je vais vous le partager dès maintenant dans la partie suivante pour que vous compreniez mieux pourquoi la citrouille est appelée le cadeau de la nature, spécialement pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. N'oubliez pas de suivre, car plus tard, j'expliquerai en détail l'effet réel de la citrouille sur les reins et pourquoi ce légume apparemment familier peut aider le corps à se rétablir si naturellement. Partie 1. La citrouille, un cadeau de la nature pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Chers amis, lorsque l'on parle de citrouille, nous sommes tous familiers avec elle. De la douce soupe à la citrouille au délicieux porridge de citrouille, ce légume est présent dans la plupart des repas en France. Pourtant, peu de gens savent que derrière son apparence simple, la citrouille est l'un des aliments les plus précieux pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Selon les recherches nutritionnelles, la citrouille contient une série de nutriments essentiels pour le corps, tels que les vitamines A, C, E, le potassium, le zinc, les fibres solubles, et en particulier un groupe de puissants composés antioxydants appelés bêta-carotène. Toutes ces substances aident non seulement à renforcer l'immunité, mais jouent également un rôle dans la protection des cellules rénales contre les dommages causés par les radicaux libres. Chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale, les cellules tubulaires rénales sont souvent enflammées ou fibrosées, ce qui réduit leur capacité de filtration sanguine. Dans ce cas, l'ajout d'aliments riches en antioxydants comme la citrouille aide à réduire l'inflammation et à soutenir la régénération de nouvelles cellules. Certaines études menées par l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai ont également montré que l'extrait de citrouille peut réduire les niveaux d'urée et de créatinine dans le sang chez les patients atteints d'insuffisance rénale légère. La citrouille a également un léger effet diurétique, aidant le corps à éliminer les toxines et l'excès de sel, réduisant ainsi la charge sur les reins. En particulier, la quantité de potassium dans la citrouille est juste suffisante, pas trop élevée comme les bananes ou les oranges, de sorte que les personnes atteintes d'insuffisance rénale peuvent l'utiliser sans craindre une augmentation du potassium sanguin. Ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine traditionnelle, la citrouille est également considérée comme un précieux remède. Les textes anciens rapportent que la citrouille a une saveur douce, une nature chaude et agit sur la rate, l'estomac et les reins, avec des effets tonifiants sur le qi, renforçant la rate, détoxifiant et réduisant les œdèmes. Nos ancêtres utilisaient souvent la citrouille cuite avec des haricots mungo pour éliminer la chaleur, détoxifier et aider à réduire les œdèmes dus à une faiblesse rénale. Vous pouvez imaginer ceci. Si le rein est un filtre à eau, la citrouille est un nettoyant doux
qui aide à nettoyer les membranes filtrantes, tout en fournissant de l'énergie à la machine pour qu'elle fonctionne plus longtemps. Cependant, pour que cette machine fonctionne vraiment efficacement, vous devez comprendre clairement le mécanisme d'action de la citrouille dans le corps, pourquoi elle aide les reins à récupérer sans les surcharger. Immédiatement après, je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible comment la citrouille agit sur les reins et pourquoi de nombreuses personnes, après seulement quelques semaines d'utilisation persistante, se sentent plus légères, dorment mieux et voient leur miction nocturne considérablement réduite. N'oubliez pas de continuer à écouter, car cette partie est la clé pour savoir comment utiliser correctement la citrouille pour stopper l'insuffisance rénale de manière sûre et naturelle. Partie 2. Mécanisme. Comment la citrouille peut-elle aider à stopper l'insuffisance rénale? Chers amis, beaucoup se demandent encore pourquoi un simple légume comme la citrouille peut améliorer la fonction rénale de manière aussi significative. En fait, ce n'est pas difficile à comprendre si l'on regarde sous les deux angles, la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Tout d'abord, selon les recherches scientifiques, la citrouille contient un groupe de composés très spéciaux appelés polysaccharides. Ce sont des sucres naturels qui peuvent stimuler le corps à produire des enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase et la catalase. Ces deux enzymes aident à neutraliser les radicaux libres, qui sont des molécules nocives qui endommagent les cellules tubulaires rénales. Lorsque la quantité de radicaux libres diminue, les cellules rénales ont la possibilité de se rétablir, améliorant ainsi progressivement la fonction de filtration sanguine. De plus, la citrouille contient des caroténoïdes et du bêta-carotène, précurseurs de la vitamine A. Ces substances actives aident à restaurer les membranes des cellules rénales, à réduire l'inflammation et à prévenir la fibrose. Certaines études sur des animaux menées par l'Institut coréen de nutrition et d'alimentation ont montré que la supplémentation en extrait de citrouille pendant 6 semaines consécutives peut réduire considérablement les niveaux de créatinine et d'urée sanguine, deux indicateurs du degré de lésion rénale. Non seulement cela, mais la citrouille aide également à réduire la pression sur les reins grâce à sa capacité à réguler les niveaux de sucre et de graisse dans le sang. Lorsque la glycémie et les lipides sanguins sont stables, les reins ont moins à travailler pour éliminer les substances en excès, réduisant ainsi le risque de progression vers une insuffisance rénale sévère. Sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise, la citrouille est encore plus précieuse. Selon les anciens textes médicaux comme le Benkao Gangmu, compendium de matière médicale, du célèbre médecin Li Shizhen, la citrouille a une saveur douce, une nature tiède, est non toxique et a des effets tonifiants sur le qi, bénéfiques pour la rate et l'estomac, détoxifiant et diurétique. Lorsqu'elle est consommée, la citrouille aide la rate et l'estomac à mieux fonctionner, facilitant la digestion. Grâce à cela, les reins voient une partie de leur travail allégé. Une rate forte signifie des reins forts. C'est le principe fondamental de la médecine traditionnelle. Un autre point à noter est que la citrouille aide également le corps à produire plus de mélatonine naturelle, une hormone qui favorise le sommeil. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale souffrent souvent d'insomnie ou de sommeil léger en raison de troubles métaboliques dans le corps. Lorsqu'on dort bien, le système nerveux se détend, les vaisseaux sanguins se dilatent, le flux sanguin vers les reins augmente, aidant ainsi le processus de régénération cellulaire à se dérouler plus intensément. En d'autres termes, la citrouille n'est pas un remède miracle contre l'insuffisance rénale, mais un aliment de soutien qui aide le corps à s'équilibrer et à récupérer de l'intérieur. Utilisée correctement, elle agit comme un bouclier doux protégeant les reins des dommages tout en revitalisant les cellules rénales fatiguées. Immédiatement après, je vous invite à identifier les signes qui indiquent que vos reins s'affaiblissent afin de savoir quand commencer à utiliser la citrouille correctement. Car parfois, de très petits symptômes quotidiens sont en fait des appels à l'aide des reins que nous ignorons souvent. Partie 3. Signe que vos reins lancent un appel à l'aide. Chers amis, les reins dans notre corps sont comme des travailleurs silencieux. Chaque jour, ils filtrent près de 200 litres de sang, éliminent les substances nocives, régulent la quantité d'eau et de sel et retiennent les nutriments essentiels pour le corps. Mais lorsque les reins commencent à s'affaiblir, ils ne peuvent pas parler, ils envoient seulement de très petits signaux, très discrets. Beaucoup de gens ne font pas attention et quand ils s'en rendent compte, la maladie est déjà avancée. Voici les signes auxquels vous devez prêter une attention particulière, car c'est le moment où les reins appellent à l'aide et ont besoin de soins rapides. Premièrement, les mictions nocturnes fréquentes. Normalement, une personne en bonne santé n'urine qu'une fois la nuit, voire pas du tout. Mais si vous devez vous réveiller 2 ou 3 fois par nuit, voire plus,
C'est un signe que les reins perdent leur capacité à concentrer l'urine. Lorsque la fonction de filtration est faible, l'urine n'est pas retenue, ce qui vous oblige à uriner constamment. Deuxièmement, peu d'urine ou urine foncée. Si vous constatez que le volume d'urine a considérablement diminué, que l'urine est jaune foncé, mousseuse ou a une forte odeur, il est très probable que les reins aient été endommagés, rendant le processus de filtration et d'élimination des déchets inefficace. Troisièmement, un gonflement des mains, des pieds, du visage ou des paupières. Des reins faibles empêchent le corps d'éliminer l'excès de sel et d'eau. Ceux-ci s'accumulent dans les tissus, provoquant un léger gonflement le matin au niveau des paupières ou des chevilles. Beaucoup pensent que c'est dû à une mauvaise position de sommeil, mais c'est en fait un signe très typique de l'altération de la fonction rénale. Quatrièmement, fatigue, manque d'énergie, peau terne et sèche. Lorsque les reins sont faibles, les toxines dans le sang ne sont pas filtrées correctement, elles s'accumulent dans le corps, provoquant une sensation de léthargie, de lourdeur. La peau devient terne, sèche et démange facilement. Certaines personnes ressentent également des vertiges et des étourdissements, car des reins faibles réduisent la production de l'hormone érythropoïétine, ce qui diminue la quantité de globules rouges dans le sang. Cinquièmement, insomnie, sommeil léger ou réveil fréquent la nuit. C'est une situation que de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale rencontrent. Lorsque les reins fonctionnent mal, le corps a du mal à maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique, ce qui stimule le système nerveux, entraînant des difficultés à dormir ou un sommeil agité. Sixièmement, douleur lombaire sourde, sensation de lourdeur dans les hanches. Cette sensation n'est généralement pas aussi intense que les douleurs vertébrales, mais plutôt une fatigue profonde à l'intérieur, particulièrement perceptible lors d'un effort intense ou par temps changeant. Enfin, le septième signe est une haleine étrange, une bouche sèche, un appétit réduit. En cas d'insuffisance rénale, les toxines d'urée s'accumulent dans le sang, elles sont éliminées par les poumons et la salive, provoquant une légère odeur de poisson, également appelée odeur d'urée sanguine. C'est le stade où le corps est vraiment en alerte. Si vous présentez au moins 3 de ces signes, vous devriez commencer à vous soucier de vos reins dès aujourd'hui. La bonne nouvelle est qu'à un stade précoce, il suffit de changer vos habitudes alimentaires et d'utiliser des aliments naturels de soutien, y compris la citrouille, pour que les reins puissent se rétablir complètement. Immédiatement après, je vais vous guider sur la façon de choisir une bonne citrouille, riche en nutriments et la plus sûre pour commencer le voyage de récupération rénale de manière naturelle. Car choisir la bonne citrouille est la première étape, mais une étape extrêmement importante pour stopper l'insuffisance rénale. Continuons ensemble. Partie 4. Comment choisir une bonne citrouille pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale? Chers amis, beaucoup pensent qu'il suffit d'aller au marché, d'acheter n'importe quelle citrouille et de la cuisiner. Mais en réalité, le choix de la bonne variété de citrouille à la bonne maturité joue un rôle extrêmement important, surtout pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou ayant une fonction rénale affaiblie. En effet, toutes les citrouilles n'ont pas la même valeur nutritionnelle et toutes les méthodes de sélection ne sont pas sûres pour la santé. Tout d'abord, vous devriez choisir une citrouille mûre naturellement, dont la chair est d'un orange foncé, la peau dure et ferme au toucher. Les citrouilles mûres ont généralement une teneur plus élevée en bêta-carotène et en vitamines, ce qui aide à augmenter la capacité antioxydante et à protéger les cellules rénales des dommages. Les citrouilles immatures ou les variétés hybrides contiennent souvent beaucoup d'eau, peu de nutriments et parfois un goût fade, ne produisant pas l'effet désiré. Deuxièmement, vous devriez privilégier les citrouilles cultivées naturellement ou biologiquement, sans utilisation de pesticides ni de stimulants de croissance. Les citrouilles cultivées industriellement ont souvent des résidus chimiques, ce qui peut augmenter la charge métabolique du foie et des reins, rendant difficile l'élimination des toxines par l'organisme. Troisièmement, en observant l'extérieur, vous devriez choisir une citrouille avec une tige encore fermement attachée, sèche naturellement, et la peau ne doit pas être fissurée, enfoncée ou présenter des taches noires. Si la tige est tombée, que la zone autour est humide ou molle, c'est un signe que la citrouille est vieille et peut avoir été envahie par des micro-organismes. Consommer une telle citrouille non seulement réduit les nutriments, mais peut aussi causer des ballonnements, des indigestions et exercer une pression sur les reins. Quatrièmement, lorsque vous coupez la citrouille, si la chair est d'un jaune vif, les graines sont pleines et elle a une légère odeur, c'est une bonne citrouille. Au contraire, si la chair est pâle, les graines sont vides ou si la citrouille a une odeur étrange, vous ne devriez pas l'utiliser.
Évitez particulièrement les citrouilles qui présentent des signes de glaire, car elles pourraient avoir fermenté. Leur consommation peut provoquer des troubles digestifs et augmenter les toxines dans le sang. Cinquièmement, vous devriez privilégier les variétés locales de citrouilles, celles cultivées couramment dans les campagnes françaises, comme la citrouille de Nice ou la citrouille potimarron. Ces deux variétés ont généralement un goût sucré naturel, sont plus parfumées et plus denses en nutriments que les variétés hybrides importées. Une petite astuce que je tiens à partager est que lorsque vous achetez une citrouille, si vous ne l'utilisez pas immédiatement, vous devriez la conserver dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il ne faut absolument pas la laisser trop longtemps au réfrigérateur, car les basses températures altèrent la structure de l'amidon de la citrouille, ce qui la rend farineuse et réduit sa valeur nutritionnelle lors de la cuisson. Vous voyez, le simple fait de choisir la bonne citrouille est déjà une étape très importante dans le soin des reins. Car lorsque le corps est faible, surtout chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale, tous les aliments consommés doivent être soigneusement sélectionnés pour éviter d'ajouter un fardeau supplémentaire au système excréteur. Et après avoir choisi une citrouille bonne, propre et conforme, la question suivante est: comment la préparer pour que la citrouille maximise ses effets protecteurs sur les reins, réduise les mictions nocturnes et favorise un sommeil profond? Dans la partie suivante, je vais vous guider à travers 3 des meilleures façons de préparer la citrouille pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, des méthodes faciles à réaliser et à consommer, qui aident les reins à récupérer naturellement, en douceur et efficacement. Partie 5. La meilleure façon de préparer la citrouille pour traiter efficacement l'insuffisance rénale. Chers amis, après avoir choisi une citrouille délicieuse, naturellement mûre et propre, l'étape suivante cruciale est de savoir comment la préparer correctement. La citrouille est un aliment très sain, mais si elle est mal cuisinée, utilisée au mauvais moment ou mal combinée, les précieux nutriments qu'elle contient disparaîtront, voire nuiront aux personnes atteintes d'insuffisance rénale. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous partager 3 méthodes de préparation simples mais très efficaces pour soutenir la récupération de la fonction rénale. La première est la bouillie de citrouille aux haricots mungo. C'est un plat facile à cuisiner, léger pour l'estomac, qui aide à éliminer la chaleur, à réduire la créatinine et à améliorer la filtration sanguine par les reins. Préparez environ une poignée de riz, 2 cuillères de haricots mungo décortiqués et un morceau de citrouille d'environ 200 g. Lavez le riz, faites tremper les haricots pour les ramollir, puis mettez le tout dans une casserole. Ajoutez une quantité d'eau suffisante et faites cuire jusqu'à ce que les grains de riz soient bien ouverts et que la citrouille soit tendre. Au moment de servir, assaisonnez légèrement en évitant le sel ou les bouillons industriels. Cette bouillie doit être consommée le matin ou le soir 3 fois par semaine. Les haricots mungo aident à détoxifier, tandis que la citrouille aide les reins à récupérer en douceur. La deuxième est la soupe de citrouille aux os de porc maigre. Ce plat est très adapté aux personnes âgées ou aux personnes faibles qui ont besoin de reconstituer leur énergie sans alourdir les reins. Vous devriez choisir des os de porc tubulaires ou des côtes de porc maigres, les blanchir dans de l'eau bouillante pour enlever l'écume et l'excès de graisse. Ensuite, faites mijoter les os pendant environ 40 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres, puis ajoutez la citrouille. Il ne faut pas cuire la citrouille trop longtemps, environ 15 minutes suffisent pour qu'elle soit cuite, parfumée et conserve ses vitamines. Au moment de servir, ajoutez quelques fines tranches de gingembre pour réchauffer l'estomac et aider à digérer les graisses. Cette soupe aide à tonifier le qi et le sang, à améliorer la circulation et à réduire légèrement les œdèmes. La troisième est le jus de citrouille cuite à la vapeur. C'est une façon très spéciale d'utiliser la citrouille, adaptée aux personnes qui souffrent souvent d'insomnie et de mictions nocturnes fréquentes. Épluchez la citrouille, coupez-la en petits morceaux, puis faites-la cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Ensuite, écrasez-la et filtrez pour en extraire le jus. Vous pouvez ajouter un peu de miel pur ou de lait végétal pour la rendre plus facile à boire. Chaque soir, environ 1 heure avant de vous coucher, buvez un petit verre de jus de citrouille cuite à la vapeur. Vous sentirez votre corps se détendre, votre sommeil sera plus profond et le nombre de mictions nocturnes diminuera nettement. Les 3 méthodes ci-dessus sont très faciles à réaliser et sûres. Cependant, il est crucial de cuire la citrouille complètement, absolument pas crue ou pressée fraîche. L'amidon de la citrouille non cuite peut provoquer des ballonnements, une indigestion et obliger les reins à travailler davantage.
Une autre petite astuce est que lorsque vous cuisinez la citrouille, vous devriez utiliser une cocotte en terre cuite ou en céramique et éviter d'utiliser des casseroles en aluminium ou en acier inoxydable vieille, car le métal peut réagir avec les acides naturels de la citrouille, réduisant sa valeur nutritionnelle. Vous voyez, il suffit de changer un peu la façon de préparer pour que l'efficacité soit complètement différente. Beaucoup de gens, après avoir régulièrement consommé de la bouillie de citrouille et bu du jus de citrouille cuite à la vapeur tous les jours pendant 2 semaines, ont déclaré dormir plus profondément, avoir moins de mictions nocturnes, une peau plus lumineuse et un esprit plus léger. Dans la partie suivante, je vais vous révéler une recette encore plus spéciale. La citrouille cuite à la vapeur aux graines de sésame noir. Considérée comme un remède en or qui améliore significativement la fonction rénale, réduit la fatigue et favorise un sommeil réparateur. N'oubliez pas de continuer à regarder pour l'appliquer correctement. Partie 6. Recette de citrouille vapeur aux graines de sésame noir, le plat qui améliore le plus la fonction rénale. Chers amis, il existe de nombreuses façons de préparer la citrouille dans la cuisine traditionnelle française. Mais si l'on parle du plat qui aide le plus à restaurer la fonction rénale, le plus facile à préparer et le plus apprécié par la médecine moderne et la médecine traditionnelle, c'est sans aucun doute la citrouille cuite à la vapeur avec des graines de sésame noir. C'est une combinaison merveilleuse de deux aliments qui ont tous deux des effets bénéfiques sur les reins, nourrissent le sang, réchauffent le corps et réduisent considérablement les mictions nocturnes et la fatigue. Tout d'abord, je vais vous parler des bienfaits des graines de sésame noir pour que vous compreniez pourquoi ce plat est si spécial. En médecine traditionnelle, les graines de sésame noir sont également appelées akshima. Les graines de sésame noir ont une saveur douce, une nature neutre, et ont des effets nourrissants sur le foie et les reins, bénéfiques pour l'essence et le sang, laxatifs et noircissant les cheveux. On dit depuis l'Antiquité que la consommation régulière de graines de sésame noir rend le ki et le sang abondants, les cheveux soyeux, la peau belle, les yeux et les oreilles claires. Cela est dû à leur capacité à tonifier l'essence et le sang et à renforcer la fonction rénale. En médecine moderne, les graines de sésame noir contiennent beaucoup de vitamine E, d'acides gras insaturés et de calcium qui aident à améliorer la circulation sanguine, à réduire le cholestérol et à lutter puissamment contre l'oxydation. En combinaison avec la citrouille, ces deux ingrédients créent un plat facile à digérer, qui aide à augmenter l'énergie des cellules rénales, à améliorer le processus de filtration sanguine et à réduire les sensations de fatigue lombaire et les légers œdèmes. De nombreuses personnes qui ont utilisé ce plat pendant 2 à 3 semaines ont constaté un changement évident. Elles urinent moins souvent et dorment mieux. Elles se réveillent le matin plus légères et plus énergiques. Maintenant, je vais vous guider en détail pour préparer ce plat correctement. Préparez environ 200 g de citrouille mûre, une cuillère à soupe de graines de sésame noir grillées et un peu de miel pur. Tout d'abord, épluchez la citrouille, lavez-la, puis coupez-la en tranches de taille moyenne. Faites-la cuire à la vapeur pendant environ 15 minutes. Pendant que la citrouille cuit, faites griller les graines de sésame noir jusqu'à ce qu'elles dégagent une légère odeur parfumée. Ensuite, écrasez-les finement ou mixez-les pour faciliter leur absorption. Lorsque la citrouille est cuite, retirez-la, arrosez-la d'un peu de miel, puis saupoudrez les graines de sésame noir moulues et mélangez doucement pour bien imprégner. Consommez chaud. Le meilleur moment est le soir, environ 1 heure avant de se coucher. Ce plat peut être consommé 3 fois par semaine, à raison d'un petit bol à chaque fois. Si vous maintenez cette habitude régulièrement pendant environ 10 à 14 jours, vous constaterez des changements significatifs dans votre corps. De nombreuses personnes ont rapporté qu'après 2 semaines, elles dormaient plus profondément, se sentaient moins fatiguées le matin, avaient une peau plus rosée et que le nombre de mictions nocturnes avait considérablement diminué. Cependant, vous devez également vous rappeler qu'il s'agit d'un plat de soutien et qu'il ne faut pas en abuser. Pour les personnes souffrant d'hyperglycémie ou d'obésité, il convient de réduire la quantité de miel ou de l'omettre complètement pour éviter une augmentation de la glycémie. On peut dire que la citrouille cuite à la vapeur aux graines de sésame noir est un plat équilibrant, qui aide à harmoniser le yin et le yang dans le corps. La citrouille tonifie la rate et nourrit le qi, tandis que les graines de sésame noir tonifient les reins et génèrent l'essence. Ces deux ingrédients, combinés, sont comme un supplément intérieur et un nutriment extérieur, rafraîchissant le sang tout en nourrissant les cellules rénales affaiblies. Dans la partie suivante, je vais vous partager un autre avantage particulier de la citrouille, moins connu, à savoir sa capacité à réduire considérablement les mictions nocturnes.
Elle améliore le sommeil profond et la qualité du sommeil naturel, ce que de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique attendent avec impatience. N'oubliez pas de continuer à écouter, car c'est la partie qui apporte la sensation la plus nette lorsque la citrouille est utilisée correctement. Partie 7. Les bienfaits inattendus. La citrouille pour arrêter les mictions nocturnes et retrouver un sommeil profond et réparateur. Chers amis, au cours de mon accompagnement auprès de nombreuses personnes atteintes d'insuffisance rénale, il y a une chose que presque tous partagent. Ils craignent les nuits d'insomnie, de devoir se lever plusieurs fois pour uriner. Le sommeil fragmenté empêche le corps de se reposer, entraînant fatigue au réveil, esprit léthargique, et plus l'insomnie persiste, plus la fonction rénale s'affaiblit. Par conséquent, améliorer le sommeil et réduire le nombre de mictions nocturnes non seulement vous aide à vous sentir mieux, mais est également une étape importante pour protéger vos reins. Parmi les aliments naturels qui soutiennent cela, la citrouille est l'un des meilleurs choix. De nombreuses études récentes ont montré que la citrouille contient du tryptophane, un acide aminé spécial qui aide le corps à produire de la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Lorsque le taux de mélatonine dans le sang augmente, le corps s'endort plus facilement et plus profondément, limitant les réveils nocturnes. De plus, les vitamines du groupe B présentes dans la citrouille, comme la B3 et la B6, ont un effet stabilisateur sur le système nerveux, réduisent le stress, favorisant ainsi un sommeil plus naturel. Lorsque le système nerveux est détendu, la contraction de la vessie diminue, ce qui réduit les stimuli urinaires nocturnes chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Une étude au Japon a déjà rapporté que les personnes âgées consommant environ 150 grammes de citrouille bouillie chaque soir pendant 2 semaines consécutives ont vu la qualité de leur sommeil s'améliorer nettement, tout en réduisant en moyenne de plus de 30% le nombre de mictions nocturnes. Les experts pensent que cet effet n'est pas seulement dû à la mélatonine, mais aussi à la teneur en potassium et en magnésium de la citrouille, qui aide à équilibrer les électrolytes, à réduire les spasmes musculaires et à réguler le rythme cardiaque, ce qui permet au corps de se détendre plus facilement. Du point de vue de la médecine traditionnelle, la citrouille est considérée comme un aliment de nature tiède et de saveur douce, qui nourrit la rate et les reins, calme l'esprit et nourrit le cœur. Consommée le soir, la citrouille aide le qi et le sang à circuler harmonieusement, le cœur bat moins vite, l'esprit est apaisé, permettant ainsi aux patients de s'endormir plus facilement et plus profondément. Vous pouvez appliquer une petite astuce. Chaque soir, faites cuire à la vapeur quelques tranches de citrouille, puis écrasez-les. Ajoutez une petite cuillère de miel et buvez avant de vous coucher, environ 1 heure. Ce plat est non seulement léger pour l'estomac, mais il réduit considérablement la sensation de soif la nuit, limitant ainsi les réveils pour uriner. De nombreuses personnes qui l'ont essayé ont partagé qu'après seulement 7 à 10 jours, elles dormaient mieux. Elles se réveillaient le matin l'esprit clair, la peau rosée et surtout, les mictions nocturnes avaient nettement diminué. Cela montre que le sommeil et la fonction rénale sont étroitement liés. Lorsque l'on dort profondément, le système nerveux se repose, la tension artérielle est stable, les reins se reposent aussi et se régénèrent. En revanche, si l'insomnie est chronique, les reins doivent travailler excessivement, ce qui peut rapidement les affaiblir. C'est pourquoi utiliser correctement la citrouille n'est pas seulement un moyen de prendre soin de ses reins, mais aussi un secret pour retrouver un sommeil paisible et naturel, sans médicaments. Dans la partie suivante, je vais vous partager un autre grand avantage de la citrouille, auquel peu de gens prêtent attention. La citrouille aide non seulement à mieux dormir, mais elle est aussi un bouclier naturel contre le vieillissement rénal lié à l'âge, aidant à protéger les reins à long terme. N'oubliez pas de continuer à écouter pour savoir pourquoi ce légume courant est si précieux. Partie 8. La citrouille, un bouclier contre le vieillissement et le déclin rénal lié à l'âge. Chers amis, les reins, tout comme le cœur ou les poumons, vieillissent avec le temps. Plus l'âge avance, plus les cellules rénales sont sujettes aux dommages dus au processus d'oxydation et à l'accumulation de toxines dans le sang. C'est pourquoi de nombreuses personnes, même sans maladie apparente, ressentent un affaiblissement progressif de leur corps. Elles urinent plus souvent, leur peau est terne, leurs yeux sont fatigués, leurs cheveux blanchissent prématurément. Tous ces signes indiquent que les reins vieillissent. À ce stade, la supplémentation en aliments ayant des propriétés antioxydantes et de régénération cellulaire est absolument essentielle, et la citrouille est l'un des choix naturels, sûrs et les plus efficaces. Premièrement, la citrouille est riche en bêta-carotène,
un précurseur de la vitamine A qui aide le corps à combattre les radicaux libres, principale cause du vieillissement cellulaire. Le bêta-carotène agit comme un bouclier biologique, prévenant l'oxydation dans les reins et protégeant les membranes cellulaires des dommages. Lorsque les cellules rénales sont bien protégées, la fonction de filtration sanguine et de régulation de l'eau et du sel dans le corps se maintient plus stable. Deuxièmement, la citrouille contient également des vitamines E et C, deux nutriments réputés pour leurs puissantes propriétés anti-âge. La vitamine E aide à protéger les vaisseaux sanguins qui nourrissent les reins, prévenant l'artériosclérose, tandis que la vitamine C renforce l'immunité et réduit l'inflammation. Combinées, ces deux vitamines améliorent la circulation sanguine vers les reins, augmentant ainsi la capacité de récupération des tissus rénaux endommagés. Troisièmement, la citrouille contient également du zinc et du manganèse, deux minéraux importants qui participent à la production d'enzymes antioxydantes endogènes de l'organisme. Ils aident les reins à réduire la pression lorsqu'ils doivent filtrer les toxines, tout en augmentant la capacité de régénération des tissus. De nombreuses études menées par des scientifiques américains et coréens ont montré que la supplémentation en aliments riches en bêta-carotène, vitamines E et C, comme la citrouille, réduit le taux de vieillissement rénal jusqu'à 30% par rapport aux personnes qui n'en consomment pas. Cela signifie que si vous maintenez une habitude de consommation régulière de citrouille, la fonction rénale sera mieux protégée, son affaiblissement sera ralenti et les symptômes tels que les mictions nocturnes, la fatigue ou les œdèmes seront moins fréquents. La médecine traditionnelle est également d'accord avec ce point de vue. Selon le Benkao Gangmu, la citrouille a des effets de tonification du qi et de nourrissant le sang, de diurétique et de détoxifiant. Lorsque le qi et le sang circulent bien et que le corps est purifié, les reins sont également plus jeunes, plus souples et fonctionnent plus stablement. Vous pouvez l'imaginer simplement, les reins sont comme un filtre à eau. Si on ne l'entretient pas pendant longtemps, la membrane filtrante s'encrasse et l'eau filtrée sera moins claire. La citrouille est l'huile de lubrification naturelle qui aide à nettoyer, protéger et prolonger la durée de vie de cette machine. Un autre point peu connu est que les antioxydants de la citrouille aident également à réduire le risque de glomérulosclérose, c'est-à-dire à ralentir le processus de développement des tissus cicatriciels à l'intérieur des reins, principale cause de l'insuffisance rénale chronique. Par conséquent, si vous avez plus de 50 ans, la consommation régulière de citrouille est le moyen le plus naturel de prendre soin de vos reins et de maintenir votre santé globale. Dans la partie suivante, je vais vous partager des précautions importantes lors de l'utilisation de la citrouille pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Car, aussi bonne soit-elle, si elle est mal utilisée ou consommée en excès, la citrouille peut avoir des effets inverses. N'oubliez pas d'écouter attentivement la partie suivante pour éviter les erreurs que beaucoup de gens commettent souvent. Partie 9. Précautions à prendre lors de l'utilisation de la citrouille pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Chers amis, la citrouille est certes un cadeau précieux de la nature pour les personnes ayant des problèmes rénaux, mais cela ne signifie pas que tout le monde peut en manger à volonté. En effet, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, l'alimentation doit être ajustée plus soigneusement que pour une personne normale afin de ne pas alourdir la charge sur les organes de filtration déjà affaiblis. C'est pourquoi, dans cette partie, je souhaite partager avec vous les précautions les plus importantes à prendre lors de l'utilisation de la citrouille afin de bénéficier de ses avantages tout en garantissant la sécurité de votre santé. Premièrement, ne pas manger de citrouille crue ou boire de jus de citrouille fraîche non cuite. Beaucoup pensent que la consommation crue préserve davantage de vitamines. Mais en réalité, cela est nocif. La citrouille crue contient beaucoup d'amidon difficiles à digérer, ce qui peut provoquer des ballonnements, des indigestions et obliger les reins à filtrer davantage de substances en excès. Lorsque les reins sont faibles, cela les oblige involontairement à travailler plus dur. Par conséquent, vous ne devez manger de la citrouille que si elle est bien cuite, à la vapeur ou mijotée, jusqu'à ce qu'elle soit tendre pour une meilleure absorption par l'organisme. Deuxièmement, ne pas manger de citrouille trop souvent ou en trop grande quantité. Même si elle est bonne, une consommation excessive n'est pas bénéfique. La citrouille contient beaucoup de potassium, et en manger trop peut entraîner une augmentation du taux de potassium dans le sang. Chez les personnes ayant des reins faibles, les reins ne peuvent pas éliminer l'excès de potassium, ce qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, de la fatigue et une faiblesse musculaire. La quantité appropriée est d'environ 100 à 200 grammes de citrouille par jour et il est recommandé de la consommer 3 à 4 fois par semaine, ce qui est suffisant. Troisièmement,
Évitez de combiner la citrouille avec des aliments riches en protéines ou en graisses, par exemple la viande rouge, les fruits de mer ou les plats frits et gras. Cette combinaison alourdit le système digestif, et l'excès de graisse et de protéines augmentera la charge métabolique sur les reins. Il est préférable de cuisiner la citrouille avec des ingrédients légers comme les haricots mungo, le riz, les côtes de porc maigre ou le poisson de rivière. Quatrièmement, ne pas conserver la citrouille trop longtemps au réfrigérateur. La citrouille, une fois coupée, ne doit être utilisée que dans les 2 à 3 jours. Si elle est laissée trop longtemps, la chair de la citrouille fermente facilement, produisant des toxines naturelles appelées aflatoxines. Ces substances sont très nocives pour le foie et les reins. La meilleure façon est de couper la citrouille en petits morceaux, de la faire cuire à la vapeur, puis de la conserver au réfrigérateur. Au moment de consommer, il suffit de la réchauffer. Cinquièmement, les personnes atteintes de diabète ou en surpoids doivent réduire la quantité de citrouille ou ne pas ajouter de miel lors de la préparation. La citrouille a un goût naturellement sucré et est riche en amidon, donc une consommation excessive peut augmenter la glycémie. Cependant, les personnes atteintes de diabète léger peuvent toujours manger une petite quantité de citrouille cuite à la vapeur ou de bouillie de citrouille aux haricots mungo tant qu'elle n'ajoute pas de sucre ou de miel. Sixièmement, consommez la citrouille le jour ou tôt le soir en évitant de la manger juste avant de dormir. Bien que la citrouille favorise le sommeil, si vous en mangez trop ou tard, l'estomac doit travailler davantage, ce qui peut provoquer des lourdeurs d'estomac et un sommeil agité. Il est préférable de la consommer au moins 1 heure avant de dormir et en quantité suffisante. Ces précautions peuvent sembler mineures, mais elles déterminent en grande partie l'efficacité de la citrouille sur les reins. De nombreux cas de patients consommant régulièrement de la citrouille, mais en la mangeant mal ou au mauvais moment, n'ont non seulement pas constaté d'amélioration, mais se sont sentis plus lourds et plus fatigués. N'oubliez pas que la citrouille est un aliment de soutien, pas un médicament. Pour des effets durables, elle doit être combinée à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. Et c'est précisément ce que je vais partager avec vous dans la partie suivante. Comment intégrer la citrouille dans le menu quotidien spécialement conçu pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, à la fois délicieux et favorisant la récupération naturelle des reins. Partie 10. Intégrer la citrouille dans un régime alimentaire spécial pour l'insuffisance rénale. Chers amis, pour que la citrouille déploie pleinement ses bienfaits, il ne s'agit pas seulement de la façon de la cuisiner, mais aussi de l'intégrer de manière judicieuse dans votre alimentation quotidienne. En effet, les personnes atteintes d'insuffisance rénale ont besoin d'un régime alimentaire spécifique. Moins de sel, moins de protéines, moins de graisse et un contrôle des apports hydriques, tout en garantissant un apport suffisant en énergie et en vitamines pour que le corps puisse récupérer. Si vous ne mangez de la citrouille qu'isolément, les effets se feront sentir lentement. Mais si vous savez comment la combiner avec d'autres aliments qui soutiennent les reins, les résultats seront bien plus évidents. Voici une suggestion de menu simple pour une journée que vous pouvez adopter. Le matin, commencez la journée par un bol de bouillie de citrouille aux haricots mungo, cuite légèrement. Ce plat aide à détoxifier le corps, à réduire la créatinine sanguine, tout en étant léger pour l'estomac et facile à digérer. Vous pouvez ajouter un peu de graines de sésame noir torréfiées et moulues à la bouillie pour renforcer l'effet tonifiant sur les reins. Après le repas, buvez un petit verre d'eau tiède en évitant de boire trop d'eau d'un coup pour ne pas surcharger les reins. Le midi, mangez du riz avec une soupe de citrouille aux os de porc maigre ou du poisson de rivière. Ce plat fournit suffisamment d'énergie sans augmenter l'apport en protéines. La citrouille cuite avec des os aide le corps à absorber le calcium, bon pour le système osseux et limitant la fatigue. De plus, vous pouvez ajouter une assiette de légumes bouillis comme des courgettes, des concombres ou de la roquette, des légumes à faible teneur en potassium très adaptés aux personnes ayant des reins faibles. Le soir, vous pouvez choisir de la citrouille cuite à la vapeur, écrasée, mélangée avec un peu de graines de sésame noir ou de miel. À consommer 1 heure avant de vous coucher pour aider le corps à se détendre, à s'endormir facilement et à réduire les mictions nocturnes. Si vous avez une légère faim, vous pouvez ajouter un bol de bouillie de riz complet légère cuite avec quelques petits morceaux de citrouille qui réchauffe l'estomac et est bon pour le système digestif. En outre, vous devez tenir compte de quelques principes généraux lors de l'élaboration d'un régime alimentaire pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Réduire le sel et la sauce de poisson dans les plats. Le sel augmente la tension artérielle et retient l'eau dans le corps, ce qui oblige les reins à travailler plus dur.
Limitez les plats riches en protéines animales comme la viande rouge, les abats de porc, les crevettes, les crabes. Remplacez-les par des protéines végétales issues des légumineuses ou du poisson de rivière à faible teneur en matière grasse. Ne pas manger de fruits riches en potassium comme les bananes, les oranges, les avocats. Choisissez plutôt des pommes, des poires, des raisins ou des melons. Boire suffisamment d'eau en fonction de votre poids, environ 1-5 litres par jour pour un adulte en moyenne, répartis en plusieurs petites prises. Ce menu, bien que simple, aide le corps à s'équilibrer et à soutenir le processus de récupération rénale. En intégrant correctement la citrouille dans votre alimentation, vous ressentirez de nombreux changements positifs, moins de miction nocturne, une peau plus lumineuse, un esprit plus léger, un sommeil plus profond et, surtout, des indicateurs rénaux qui se stabilisent progressivement. J'ai rencontré un patient près de Bordeaux, âgé de plus de 60 ans. Après avoir suivi ce régime pendant 3 semaines, il a déclaré ne plus ressentir la fatigue d'avant. Chaque nuit, il n'urinait qu'une fois, se réveillait le matin l'esprit clair, et sa tension artérielle était également plus stable. Vous voyez, il suffit de bien manger, sans médicaments compliqués, pour que le corps puisse s'auto-réguler et se rétablir naturellement. Dans la partie suivante, je vais partager un cas encore plus spécial, les personnes atteintes de diabète et d'insuffisance rénale. Beaucoup sont dans cette situation et ne savent pas que la citrouille peut être utilisée, et même aider à améliorer à la fois la glycémie et la fonction rénale. N'oubliez pas de continuer à écouter pour comprendre comment l'utiliser correctement. Partie 11. Les bienfaits de la citrouille pour les personnes atteintes de diabète et d'insuffisance rénale. Chers amis, il est un fait que la plupart des personnes atteintes de diabète chronique doivent souvent faire face à la complication de l'insuffisance rénale. Lorsque la glycémie reste élevée pendant une longue période, les petits vaisseaux sanguins des reins sont endommagés, ce qui rend le processus de filtration sanguine inefficace. C'est pourquoi de nombreuses personnes se demandent: puis-je manger de la citrouille si je suis diabétique? Car la citrouille a un goût sucré. La réponse est oui, absolument, à condition de l'utiliser correctement et en bonne quantité. Bien que la citrouille ait un goût sucré, son indice glycémique est très faible par rapport à d'autres tubercules. Des études montrent que l'indice glycémique de la citrouille n'est que d'environ 50 à 55, tandis que celui de la patate douce ou du riz blanc dépasse souvent 70. Cela signifie que la citrouille augmente la glycémie plus lentement, ce qui donne au corps le temps de la traiter et ne provoque pas de pic de glycémie. La citrouille contient également un groupe de composés actifs spéciaux appelés polysaccharides qui augmentent l'activité des cellules bêta du pancréas où l'insuline est produite. Lorsque le pancréas est soutenu, la quantité d'insuline dans le corps est plus stable et la glycémie diminue progressivement jusqu'à un niveau sûr. De nombreuses études menées en Chine et en Corée ont démontré que l'extrait de citrouille peut améliorer considérablement la capacité à contrôler la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2. Pour les personnes atteintes à la fois de diabète et d'insuffisance rénale, la citrouille est encore plus précieuse. En effet, en plus de ses effets stabilisateurs sur la glycémie, la citrouille aide également à réduire la créatinine et l'urée dans le sang grâce à ses antioxydants et à ses vitamines, ce qui permet aux reins de filtrer le sang plus efficacement. J'ai rencontré un patient de près de Toulouse, âgé de plus de 60 ans, qui souffrait de diabète depuis plus de 10 ans et présentait déjà des signes d'insuffisance rénale légère. Elle était très inquiète car elle avait entendu dire que de nombreux légumes et fruits contenaient des sucres naturels et n'osait pas en manger. Après avoir été guidée sur la façon d'utiliser la citrouille en bonne quantité, elle a commencé à en manger 3 fois par semaine, à raison d'environ un petit bol de citrouille cuite à la vapeur ou de bouillie légère aux haricots mungo. Après 2 mois, sa glycémie s'était stabilisée et sa créatinine sanguine avait considérablement diminué. Elle a raconté: je dors bien, je me sens plus forte et mon sucre ne fluctue plus comme avant. Bien sûr, vous devez consommer la citrouille de manière contrôlée, en évitant d'en manger trop à la fois et ne pas la cuisiner avec du miel ou du lait concentré. Au lieu de cela, vous pouvez manger de la citrouille cuite à la vapeur, en bouillie ou mixée avec du lait végétal sans sucre. Un avantage très intéressant est que la citrouille contient de la pectine, une fibre soluble. Ce type de fibre ralentit le processus d'absorption du sucre dans l'intestin, ce qui évite les pics de glycémie après les repas. En même temps, cette fibre aide à éliminer le cholestérol et les toxines, réduisant ainsi la charge sur le foie et les reins. Pour les personnes atteintes à la fois de diabète et d'insuffisance rénale, je conseille souvent de considérer la citrouille comme une amie, non pas comme un médicament, mais comme une source d'énergie naturelle qui aide le corps à s'équilibrer. Utilisée correctement,
La citrouille aidera à stabiliser la glycémie, à protéger les reins et à favoriser un sommeil plus profond. Immédiatement après, je vais partager avec vous les erreurs courantes que beaucoup de gens commettent involontairement lorsqu'ils utilisent la citrouille. Même de petites erreurs peuvent avoir pour conséquence de gâcher les efforts de soins des reins. N'oubliez pas de continuer à écouter pour éviter ces erreurs regrettables. Partie 12. Les erreurs à éviter avec la citrouille pour ne pas aggraver l'insuffisance rénale. Chers amis, beaucoup de gens, entendant que la citrouille est bonne pour les reins, se précipitent pour en acheter et en mangent tous les jours, allant même jusqu'à la substituer au riz, pensant que plus ils en mangent, plus ils seront en bonne santé. Mais en réalité, en nutrition, rien n'est absolu, surtout pour les personnes souffrant de maladies rénales. Si elle est mal utilisée, la citrouille peut perdre ses effets, voire provoquer des réactions inverses, obligeant les reins à travailler davantage et entraînant une détérioration de la santé. Voici les erreurs courantes à éviter pour que la citrouille devienne véritablement un remède bienfaisant et non un fardeau pour vos reins. Première erreur, manger de la citrouille frite ou sautée avec beaucoup d'huile. Beaucoup aiment la citrouille frite croustillante ou sautée avec de la viande grasse car elle est parfumée et riche. Mais pour les personnes ayant des reins faibles, les graisses saturées de l'huile de friture augmentent le cholestérol sanguin et provoquent la sclérose des vaisseaux sanguins rénaux. Lorsque les vaisseaux sanguins sont endommagés, la quantité de sang atteignant les reins diminue, réduisant la capacité de filtration des toxines. Il est donc préférable de privilégier les plats bouillis, cuits à la vapeur, mijotés et de limiter les fritures. Deuxième erreur, substituer la citrouille au riz ou en manger trop. La citrouille contient de l'amidon naturel et a un goût légèrement sucré, mais si vous en mangez trop, la quantité de sucre et d'amidon accumulée peut augmenter la glycémie, surtout chez les personnes diabétiques atteintes d'insuffisance rénale. Il suffit de consommer environ 150 à 200 grammes de citrouille par jour, répartis sur les repas, pour que les reins absorbent les nutriments sans être surchargés. Troisième erreur, boire du jus de citrouille cru ou manger de la citrouille pas assez cuite. La citrouille crue contient certains composés qui peuvent provoquer des ballonnements et une indigestion, alors que des reins faibles s'accompagnent souvent d'un système digestif affaibli. De plus, lorsqu'elle est pressée fraîche ou mangée crue, les enzymes naturelles de la citrouille ne sont pas décomposées, ce qui peut irriter l'estomac et augmenter les toxines pendant le métabolisme. Par conséquent, il faut toujours bien la cuire, la faire cuire à la vapeur ou la mijoter jusqu'à ce qu'elle soit tendre avant de la manger. Quatrième erreur, conserver la citrouille trop longtemps au réfrigérateur ou à l'air libre. La citrouille, une fois coupée, ne doit être utilisée que pendant 2 à 3 jours. Si elle est laissée trop longtemps, la chair de la citrouille peut fermenter et développer des moisissures. Ces moisissures produisent des aflatoxines, qui peuvent affecter directement le foie et les reins. Beaucoup de gens ne font pas attention, et même s'ils sentent une odeur étrange, ils continuent à utiliser la citrouille vieille, ce qui entraîne des ballonnements, des nausées, de la fatigue et un affaiblissement des reins. Cinquième erreur, combiner la citrouille avec d'autres aliments riches en potassium. Les personnes atteintes d'insuffisance rénale souffrent souvent de déséquilibres électrolytiques, en particulier d'une augmentation du potassium sanguin. Si vous mangez de la citrouille avec d'autres aliments comme les bananes, les oranges ou les pommes de terre, le taux de potassium peut augmenter brusquement, ce qui est dangereux pour le système cardiovasculaire. Par conséquent, choisissez un seul aliment riche en potassium par jour et ne combinez pas plusieurs types. Sixième erreur. Pensez qu'il suffit de manger de la citrouille pour récupérer la fonction rénale. La citrouille aide à soutenir et à protéger les cellules rénales, mais elle ne peut pas remplacer les médicaments ni les autres habitudes de vie saines. Pour obtenir de bons résultats, vous devez bien manger, boire suffisamment d'eau, dormir tôt, faire de l'exercice léger tous les jours et garder l'esprit serein. Chers amis, les erreurs mentionnées ci-dessus peuvent sembler mineures, mais si vous les évitez, vous constaterez que la citrouille est beaucoup plus efficace. Manger peu mais correctement est mieux que manger beaucoup mais mal. Dans la partie suivante, je vais partager avec vous comment maintenir les effets à long terme de la citrouille en la combinant avec 4 bonnes habitudes qui aident les reins à rester sains et résistants au fil du temps. C'est la clé pour que le corps se régénère naturellement sans dépendre des médicaments. Continuons ensemble. Partie 13. Comment maintenir une efficacité à long terme pour une récupération rénale naturelle. Chers amis, dans le parcours de la prise en charge de la santé, en particulier pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, l'important n'est pas de récupérer rapidement, mais de maintenir une bonne santé sur le long terme. L'utilisation correcte de la citrouille n'est qu'une partie de ce processus. En effet,
Si elle n'est pas associée à un mode de vie et à des habitudes appropriées, son efficacité ne durera que peu de temps. Dans cette partie, je souhaite partager avec vous 4 habitudes très simples, que tout le monde peut adopter, mais qui ont un effet extrêmement bénéfique sur la protection et la récupération de la fonction rénale. Première habitude, boire suffisamment d'eau selon les besoins de votre corps. L'eau est le facteur le plus important pour la vie et le compagnon des reins. Lorsque le corps manque d'eau, le sang devient plus épais, les déchets ne peuvent pas être éliminés à temps, ce qui oblige les reins à travailler excessivement. Cependant, pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, boire trop d'eau n'est pas bon non plus, car les reins faibles ne peuvent pas tout filtrer, ce qui peut provoquer des œdèmes et une augmentation de la tension artérielle. La quantité d'eau appropriée est de 1,5 à 2 litres par jour, répartie en plusieurs petites prises, et doit être ajustée en fonction du volume urinaire de chaque personne. Deuxième habitude, dormir tôt et suffisamment. Saviez-vous qu'entre 23 chéros et 3 chéros du matin, les reins sont l'organe qui travaille le plus intensément pour filtrer le sang et reconstituer l'énergie? Si nous veillons tard, le temps de repos des reins est réduit, ce qui, à long terme, entraîne un affaiblissement. Un sommeil précoce et profond améliore la circulation sanguine. Les cellules rénales sont bien nourries. De plus, en dormant profondément, les hormones qui régulent la tension artérielle et l'urine sont également produites selon le bon cycle, ce qui réduit considérablement les mictions nocturnes. Troisième habitude, maintenir une activité physique légère quotidienne. L'exercice ne fait pas seulement du bien au cœur, mais il améliore aussi la circulation sanguine vers les reins. Il suffit de marcher lentement, de pratiquer des respirations profondes ou quelques mouvements de yoga doux pendant 15 minutes chaque matin. L'exercice régulier augmente la capacité d'échange d'oxygène, réduit les graisses sanguines et stabilise la tension artérielle, ce qui permet aux reins de travailler plus facilement et de mieux récupérer. Quatrième habitude, manger léger et contrôler l'apport en sel. Le sel est l'ennemi silencieux des reins. Une consommation excessive de sel retient l'eau dans le corps, provoquant des œdèmes et augmentant la tension artérielle. C'est la principale cause de la progression de l'insuffisance rénale. Il est recommandé de limiter le sel, la sauce de poisson et les plats salés. Utilisez plutôt des épices naturelles comme le gingembre, le curcuma, la ciboulette pour rehausser la saveur sans affecter les reins. En plus des 4 habitudes ci-dessus, vous devriez également garder l'esprit serein. Le stress prolongé provoque la production d'hormones de stress par le corps, ce qui contracte les vaisseaux sanguins rénaux et réduit le flux de filtration sanguine. Un esprit optimiste, calme et capable de lâcher prise est le meilleur remède pour aider les reins à récupérer. Lorsque vous combinerez la citrouille à votre alimentation avec ces habitudes, le corps réajustera son rythme biologique, les reins seront nourris et récupérés de l'intérieur. Le changement peut être lent, mais il sera certain et durable. Après quelques semaines, vous ressentirez clairement un sommeil plus profond, une peau plus lumineuse, un esprit plus léger et une meilleure santé générale. Dans la partie suivante, je vais conclure ce voyage avec un bref résumé, mais très important, expliquant pourquoi la citrouille est considérée comme un cadeau de la nature qui aide à stopper l'insuffisance rénale et procure un sommeil paisible aux personnes âgées. N'oubliez pas d'écouter la suite, car c'est le dernier message pour comprendre la valeur inestimable de ce légume apparemment ordinaire. Partie 14. Le légume ancestral qui met fin à l'insuffisance rénale et procure un sommeil paisible. Chers amis, lorsque nous parlons de santé, parfois les choses les plus simples sont celles qui ont la valeur la plus profonde. La citrouille en est un exemple clair. Ce n'est pas un médicament coûteux, ni un traitement compliqué, mais elle contient en elle un pouvoir de guérison naturelle que nos ancêtres nous ont transmis de génération en génération. Tout au long de notre parcours de découverte et de partage sur la citrouille, nous avons clairement vu que ce légume humble n'est pas seulement un aliment, mais aussi un cadeau traditionnel qui aide le corps à se régénérer. Il aide les reins à filtrer le sang plus doucement, réduit les œdèmes, diminue les mictions nocturnes, procure un sommeil profond et un esprit serein. Du point de vue de la médecine moderne, la citrouille contient des nutriments précieux comme le bêta-carotène, les vitamines E, C, le potassium, le zinc et les fibres solubles. Ces composants agissent silencieusement pour protéger les cellules rénales des dommages, améliorer la circulation sanguine et réguler la tension artérielle. Grâce à cela, le processus de filtration sanguine des reins devient plus doux et naturel, aidant le corps à mieux détoxifier. Selon la médecine traditionnelle,
La citrouille a une saveur douce, une nature tiède et agit sur la rate, l'estomac et les reins avec des effets tonifiants sur le qi, détoxifiants, diurétiques et calmants. Nos ancêtres utilisaient souvent la citrouille cuite avec des haricots mungo ou des graines de sésame noir pour tonifier les reins, réduire la fatigue et favoriser un sommeil profond. À travers les générations, ces bienfaits ont été prouvés par l'expérience de millions de personnes. Avez-vous déjà remarqué que lorsque le corps est en bonne santé, l'esprit est en paix, le sommeil vient naturellement et facilement, sans somnifères, sans effort forcé? C'est le signe que les reins et le cœur ont été correctement nourris. Et la citrouille, avec sa douce saveur, est l'un des rares aliments qui tonifie le qi et nourrit le cœur, aidant le corps à retrouver son calme et sa sérénité. Si vous consommez régulièrement de la citrouille, en association avec un mode de vie équilibré comme je l'ai partagé, après seulement quelques semaines, vous constaterez des changements positifs dans votre corps. Un sommeil plus profond, une diminution progressive du nombre de mictions nocturnes, une peau plus lumineuse et un esprit plus serein. Beaucoup disent même se sentir rajeunis, avec plus d'énergie pour profiter de la vie chaque jour. Chers amis, la santé ne réside pas dans les médicaments ou les méthodes compliquées, mais dans la compréhension et les soins appropriés de notre corps. Lorsque nous écoutons notre corps, le nourrissons avec des aliments sains, menons une vie équilibrée et gardons l'esprit en paix, les maladies reculent progressivement. C'est pourquoi j'espère qu'après avoir écouté tous ces partages, vous essaierez de commencer par les choses les plus simples. Ajoutez de la citrouille à vos repas. Cuisinez un bol de bouillie de haricots mungo à la citrouille ou simplement un petit bol de citrouille cuite à la vapeur aux graines de sésame noir le soir. Faites-le régulièrement et en douceur. Votre corps vous remerciera par un sommeil réparateur et des reins sains. Si vous avez trouvé les informations que j'ai partagées aujourd'hui utiles, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions après les avoir appliquées. Et si vous souhaitez que je vous guide sur 3 autres plats à base de citrouille qui aident à réduire la créatinine et à restaurer les reins plus rapidement, il suffit de laisser le chiffre 9 dans la section commentaires et je vous les partagerai en détail dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne santé, un sommeil paisible, un esprit serein et chaque jour rempli d'énergie vitale. Merci.